je suis Isabelle Struck, je suis éventailliste basée sur Honfleur. Alors j'ai eu une ancienne carrière dans la musique et le spectacle vivant. De là, j'étais collectionneuse d'éventails puisque j'avais partout où j'allais dans le monde, dès que je trouvais un éventail, je le collectionnais. Et du coup, j'ai fait le choix à un moment donné où j'étais bien fatiguée, j'avais besoin de me poser, de changer de vie. Et j'ai décidé de m'orienter sur ce métier-là, ce métier rare. Si je travaille avec du tissu en amont, ce tissu, je vais ce qu'on appelle l'apprêter. C'est quoi un apprêt? Ça veut dire le durcir pour qu'ensuite le pli reste en mémoire. Le pli, il est créé avec des moules à plisser, voilà, des grandeurs, de largeurs différentes. À plisser, un moule à plisser, ça n'existe pas. Donc, c'est deux feuilles canson qu'on va dessiner nous-mêmes et qui doivent être juste au millimètre près sur la feuille du bas et la feuille du haut. Donc là, on rentre, pour ce dessin-là, on rentre dans les mathématiques. Contrairement à ce qu'on peut penser, mais on pense que c'est que de l'artistique. Mais là, pour être juste au millimètre près, c'est des formules de mathématiques qu'on applique pour pouvoir créer nos moules à plisser. Faire avec le moule. Voilà, ce geste-là, qui paraît comme ça simple, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Voilà, et là on presse, c'est de la presse manuelle, hein, parce que tout est fait main. Et en fonction de ça, je vais pouvoir faire ma découpe, puisque ça, ce n'est pas un gabarit, c'est juste un moule. Et ensuite, donc, on découpe et puis on va après varier les formes, etc. Donc, dans la tradition, on est en coupe droite au niveau de ce qu'on appelle le grand tour. C'est le haut de la monture. Et ça, c'est la gorge sur le bas. Donc, souvent, on le fait droit. Et puis après, j'amène quelques variantes, comme j'ai fait tout à l'heure, où là, vous voyez, je suis pas droite, mais je donne un côté un peu plus arrondi à l'éventail. Donc après, quand on maîtrise les techniques, libre à nous d'aller un petit peu où on veut. Ce qui est important dans un éventail qui est entièrement fait main, c'est que toutes les techniques qui sont dans la tradition du XVIIe siècle soient respectées. C'est-à-dire, une fois qu'on a coupé le tissu, ensuite on va travailler au pinceau. Et au pinceau, vous voyez, j'ai différents produits. Et là, avec ce produit-là, je vais étirer la goutte sur du produit sur la tranche du tissu. Donc, je travaille sur le millimètre pour arrêter le tissu. Puisqu'ensuite, si on ne fait pas ça, le tissu, il va s'effilocher. Donc, l'éventail ne va pas durer longtemps. Et nous, le but, c'est qu'il soit fait dans cette tradition pour être dans la transmission, qui dure le plus longtemps possible. Une fois que la découpe est faite, il faut aussi travailler sur ce qu'on appelle la partie de la rivure. Donc, ce rivet-là, en fait, c'est tout simplement, je mets un petit bijou pour faire joli, entre guillemets. Donc, on coupe de base la monture et ensuite, mater la rivure, c'est les mêmes techniques qu'au XVIIe, ça n'a pas changé. Et là, on martèle. Donc, il faut que le geste soit souple pour faire une réaction qui est chimique. Cette réaction-là, c'est tout simplement chauffer le métal pour le déformer sans aller tordre la tige en fer. On parle des tissus, j'utilise aussi beaucoup les soies. J'adore travailler la soie. Je travaille, là par exemple c'est de la soie. Je travaille aussi la plume, puisqu'on apprend les savoir-faire des plumassiers. Là par exemple c'est des plumes de fouet de coq. Ils ne sont pas tous de la même taille, pas toutes de la même
consistance, entre guillemets. Donc du coup, on va tailler chaque plume pour qu'elle soit le plus similaire dans la forme. Là, j'ai fait un tri entre des plumes plus foncées pour rappeler le noir de la soie et ici plus marbré pour représenter la marbrure de la soie et donc plus marronné également. Et ensuite, on va même la poncer pour que nous n'ayons aucune épaisseur sous la soie qui apparaisse. Et là, on est sur ce qu'on appelle un éventail à palmettes. Et du coup, voilà, quand il se ferme, on n'a plus qu'un seul élément, qu'un seul oiseau. C'est pour ça qu'on appelle les éventails à palmettes. On est sur de la couture entre les différents brins. Après, par exemple, là, dernièrement, je travaille aussi, là, j'ai commencé un travail. Ça, c'est un travail de gainage de la monture. Et en fait, je travaille avec de la peau de serpent. C'est de la peinture sur soie, ce qui est encore une autre manière de pouvoir créer. Donc, à savoir que l'éventail plié, c'est-à-dire donc plié, a été inventé par un japonais au 7e siècle qui s'est inspiré de la nature en observant les ailes de chauve-souris. Et c'est comme ça que l'idée lui est venue de faire un éventail plié, puisqu'avant c'était un éventail rigide en écran, on va dire, qu'on appelle là-bas un ushiwa. Voilà. Et l'éventail plié s'appelle un sensu. Aujourd'hui également, je travaille le papier washi. C'est un papier à base qui est créé à la main au Japon, à base de feuilles de mûrier. Ces deux derniers éléments qu'on appelle toujours les panaches. Pourquoi? Parce que dans la tradition japonaise, il faut toujours que la forme soit concave ils avaient la tradition de les mettre dans le kimono. C'est à Takashima que les tabletiers japonais fabriquent les montures et c'est un métier très difficile, très très physique.